Non, je vais pas te le dire, parce que si je te le dis, j'ai des problèmes. Mais bon, allez, je vais te le dire. Oublie, oublie les traitements que te donnent les médecins, oublie tout ça. Les médecins, ils savent juste te soigner, mais jamais ils ne guérissent. Moi, je sais comment guérir. Si. Alors, tu sais pas qui je suis? C'est bien mieux comme ça. Je garde mon identité pour moi. Toi, je sais qui tu es parce que je t'observe, je te vois hein, depuis longtemps sur YouTube. Je vois que tu es sur YouTube. Et je vois que tu as une maladie, cette maladie, quand je peux t'aider, je vais faire quelque chose si tu veux. Hein, sinon, tu vas finir grabataire. Je veux dire, c'est pas avec les médecins que tu vas être soigné comme il faut, quoi. Donc, arrête de me poser des questions. Tu vois, t'as pas besoin de savoir qui je suis. L'essentiel, c'est que j'arrive à te soigner, non? Bon, alors, t'as euh, euh, t'as le téléphone que je puisse t'appeler parce que là, franchement, c'est pas comme ça, par écrit, que je vais pouvoir prendre le risque d'expliquer. Attends, quoi? Le Covid? Bah, la Covid, c'est pour les attrape-couillons, ça, le Covid. Le Covid n'existe pas. Voilà. Euh, Depuis que je suis présente sur YouTube et sur mes blogs, j'ai au moins, ouais, j'ai eu au moins trois propositions de personnes qui voulaient me guérir. La première, attends, non, en fait, déjà, avant même qu'on me propose de me guérir, j'ai vu des choses, des articles sur Internet. Il y avait la méthode Zamboni, hein, on devait opérer la veine jugulaire, il fallait aller loin en Pologne ou autre pour aller en Roumanie, je sais pas, pour se faire soigner. Donc, on partait du principe que c'était un problème vasculaire qui faisait que ça provoquait la maladie. Donc, il y a des gens qui, au départ, ont vu l'amélioration très nette de leur état et ont dépensé des fortunes pour aller se faire soigner, sauf que ça n'a pas tenu. Sans doute que ça devait être l'effet placebo. Enfin, bref. Après, on nous a parlé des piqûres d'abeilles, voilà, ou de guêpes, je sais plus, d'abeilles. Et donc, on se fait piquer par les abeilles, ça a permis, voilà, d'aller mieux, bref. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Enfin bref, on n'est pas à l'abri qu'on nous enfume la tête avec tout ça, quoi. Et le pire, c'est que on peut se faire avoir, hein. Et au départ, même, il y a des gens qui pensent que c'est valable. Je suis sûre que la femme des Zamboni, hein, les Zamboni, on pensait que c'était réel. Sauf qu'à un moment donné où on s'est rendu compte que ça ne tenait pas. Et puis, alors dernièrement, il y a eu, on m'a proposé un matelas au champignon pulsé, je sais plus. Alors, j'ai lu, il y a une thèse qui a été faite par un médecin où il y a vraiment, comment dire, ça part, comment dire, il peut y avoir vraiment des effets positifs, mais de là à dire qu'on va te guérir, c'est par exemple. Et j'ai l'impression vraiment qu'on les attire en fait. Alors, soit en face on a affaire à quelqu'un qui est carrément arnaqueur, hein, qui arnaque, qui propose quelque chose, une solution dont il sait que ça n'apportera rien, ou bien c'est un peu des illuminés, parfois, j'ai l'impression. Mais moi, forcément, entre la personne qui vous dit je te donne mon identité, tu as besoin de le savoir, ben moi déjà, je ne me mets pas en confiance parce que je me dis, la personne elle ne veut pas me dire qui elle est, elle me dit qu'elle me connaît, qu'elle me voit depuis longtemps, ça fait un peu peur quand même, tu vois. Et en plus, que tu te dis, le, voilà, ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, il n'y a que les couillons hein, qui y croient. Alors je me dis, entre la personne qui te dit, moi, je te dis que le coronavirus, c'est pour les gens qui sont vraiment naïfs, qui y croient. Alors que quand même, dans la planète entière, hein, ça, je dis pas que les médias n'exagèrent pas. Je pense que effectivement il y a un effet, on veut faire peur, et puis le côté on est obligé de se faire vacciner tout le temps. Bon, il y a des excès, hein. Mais d'un autre côté, je pense quand même le coronavirus est vraiment là, hein. Et donc de voir le nier, je me dis entre la personne qui te dit bah, oublie tous les traitements qu'on t'ont donné tes médecins, parce que ça, ils n'ont jamais guéri personne. Hein. Et puis, le côté, c'est moi qui n'ose pas te dire qui je suis, je te dis que je vais te guérir, bah, j'ai vite compris que j'ai intérêt à me méfier, quoi. Et, et voilà, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, régulièrement. Ah oui, il y avait aussi une femme qui m'avait dit, elle voulait donc me faire passer au sang gluten, enfin bref, il fallait que je paye.
Bah, là, il fallait que je paye aussi. Là, je sais pas, je suis pas allée jusqu'au. Là, maintenant, je vais plus loin. Je suis quelqu'un qui est assez curieuse, donc j'essaie de savoir un peu. Je suis assez ouverte, donc j'essaie de, voilà, de savoir. Puis à un moment donné, maintenant, les lanternes, elles s'allument en disant, attends, c'est bon, arrête de vouloir être curieuse. Tu sens que c'est méfiance, méfiance, mais arrête là. Donc finalement, voilà, je dis, non, non, mais ça m'intéresse pas. Arrête, c'est bon. En plus, même si, tu vois, on a un esprit un peu ouvert, curieux, on voudrait. Moi, j'ai un bouquin là sur la plasticité, neuroplasticité, où je dis peut-être qu'un jour, on découvrira qu'il y a des méthodes pour à défaut de guérir la sclérose en plaques, au moins la stopper, la maladie. Oui, peut-être, mais ça dépend comment c'est proposé. Voilà. Il faut que ça parte sur des choses scientifiques. Et puis dès que ça commence à être un peu caché, ça me met pas à l'aise, quoi. Donc du coup maintenant, je me dis, cherche pas à comprendre. Si tu le sens pas, tu dis tout de suite non, non. Parce qu'avant c'était oui, hein, par exemple pour le matelas, j'ai dit, bah écoutez, j'ai appelé un téléphone, on a discuté, j'ai essayé d'écouter la personne. Puis en vrai, tu entends, elle te dit, il faut payer 3 000, d'abord commencer par vous payer 3 000 € et après on discutera, quoi. Et en plus moi, la démarche que j'avais faite, c'était parce qu'il y avait une pub sur Facebook pour un antidouleur. Alors j'ai participé à la conférence, j'ai vu ce que c'était, un matelas spécial, bon, peut-être que ça marche vraiment. À côté de ça, il te parle de guérison. Après, si tu achètes le matelas, après, il te dit que tu seras en contact avec d'autres personnes qui vont te parler de guérison de la sclérose en plaques. Et là, je lui dis, ouais, c'est bon, stop, parce que faut comprendre aussi que nous, d'un côté, on nous dit, nos neurologues nous disent, c'est pas une maladie qu'on guérit, d'accord? Et de l'autre côté, il y a des gens qui te disent, moi, je peux guérir. Et t'as envie d'y croire, hein, on aura envie de guérir, bien sûr, à défaut que de revenir en arrière, au moins bloquer l'évolution de la maladie. Mais on n'a pas envie de se faire avoir aussi, donc à force de chaque chose qu'un autre fois, donc maintenant je me dis, ton esprit curieux, stop tout de suite. Je dis ok, c'est bon, non, merci, merci, non. Voilà. C'est très gentil, mais non merci. Alors, prends-moi pour une conne si tu veux, moi entre croire que le Covid n'existe pas et croire. Enfin, pour moi, c'est insensé. Une personne qui te dit le coronavirus, finalement, c'est pour les gens qui sont naïfs. Il ne faut pas y croire, quoi, parce que ça n'existe pas. Et à côté de ça, par contre, tu peux croire que moi, je te guéris de la sclérose en plaques. De la sclérose en plaques. Bah, je dis quand même, euh, le coronavirus, c'est dans la planète entière. Je veux dire, c'est pas juste en France, hein. Moi, mon frère en Australie, il me dit là-bas, on nous oblige à nous vacciner, hein. C'est pas. Et là, c'est vraiment obligatoire, bah, obligation. Sinon, ils ne peuvent pas sortir et ils ne peuvent rien faire du tout, quoi. Donc, bon. Donc, ça met mal à l'aise, en fait, de d'avoir ce genre de proposition parce qu'on aura envie d'y croire, on a envie d'entendre la personne. Je veux dire, on part sur une bonne intention en disant, bon, guérir, ok, mais d'un côté, tu dis, attends, où ça va me mener tout ça? Et quand la personne elle te dit, moi je te dis pas qui tu es, qui je suis, puis, et que je te suis depuis longtemps, et tu dis, oh là, méfiance, quoi, voilà, on sait pas sur qui on est tombé. Donc, je sais qu'elle va me voir, cette personne en question, parce qu'elle est sur YouTube. Mais voilà, donc moi, maintenant, c'est tout de suite, je mets un stop tout de suite, parce que ça fait mal aussi, bien sûr, même si on dit, on va regarder à ce qu'on en plaque, c'est ce que je pense un peu, enfin, à ce jour en tout cas. Et d'un côté, il y a un petit quelque chose en soi qui dit, on a envie d'y croire. Mais d'un côté, on sait aussi qu'on ne veut pas se faire avoir. Voilà. Bref, je vais vous montrer, pour changer de sujet, mes aquarelles récentes, à l'œil, et le stalagmite, voilà. Bon, là, il est loupé là parce que j'ai trop droit, j'aurais dû faire remonter. Enfin, écoute, euh, j'ai encore à m'améliorer. Mais je suis quand même contente de savoir le résultat commence à arriver à quelque chose. Voilà, alors dans cette vidéo, donc c'était pour vous parler de méfiez-vous, hein, des personnes qui peuvent vous proposer guérir. Alors, est-ce que vous y croyez, vous, à la guérison de la sclérose en plaques? Et, des fois, hein, on a pas envie d'y croire. Hein, alors, oui, bien, écoute, ben, dites-moi, c'est comment? Ah oui, quand la personne dit non, 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 mais comme, je sais pas rien te dire maintenant là, puis je te dis pas qui je suis. Attends, mais moi, si je me présente, je sais pas, il y a quelqu'un qui se présente chez toi, qui te dit j'ai un famille morale pour te guérir de ta sclérose en plaques, qui te dit pas qui elle est, et tu dis oula, surtout pas ouvrir la porte, quoi. Voilà, donc c'est un peu mon réflexe en ce moment, là, maintenant, je suis sur lui, et puis, voilà. Tant pis, je pense quelque chose d'une guérison, ah là, tant pis, tant pis. Je suis avec mes pauvres petites béquilles. Attends, j'ai pas de béquilles, j'ai une canne, un fauteuil roulant. Non, un fauteuil roulant, grabataire, à pouvoir bouger. Ben voilà, mais ça sent mon karma. Qu'est-ce que je te dise?
tout ça parce que j'ai dit non à quelqu'un qui me proposait de me guérir. C'est con, hein? Ah, c'est con. Bon, il faut me prendre avec humour parce que... Voilà, alors, je fais cette vidéo en disant que... Alors, j'avais parlé d'un court-métrage que je voulais faire en vidéo. Alors, je me suis dit, bon, je vais pas lancer quelque chose de trop compliqué. Juste des petites mini-vidéos, peut-être j'en ferai. Mais surtout, je me suis dit, finalement, moi, ce que je sais faire le mieux, c'est écrire. Donc, finalement, un livre, un guide pratique, enfin, qui permettrait aux personnes qui ont la sclérose en plaques de s'exprimer. Donc, toutes celles qui veulent s'exprimer, qui ne peuvent pas écrire, enfin, ou qui ont du mal à écrire, qui voudraient participer à cet ouvrage, eh ben, n'hésitez pas à aller sur le site nocep.fr et pour permettre à tout le monde de dire comment on voit la sclérose en plaques et finalement par rapport à tout ce qu'on peut vivre, des petites anecdotes que vous pouvez me raconter. Par exemple, j'ai souvent des gens sur Facebook qui me disent ben, quand je vais faire mes courses, quand je présente ma carte handicapée, on ne croit pas parce qu'on me voit encore bien marcher. Bon, il y a plein de choses comme ça. Moi, j'ai vécu aussi. Et ce serait intéressant aussi donc de parler de tout ce qui est handicap invisible. Voilà. Donc, si vous êtes partant pour me donner vos témoignages, n'hésitez pas à me contacter. Et, euh, et je vais voir si ça peut tenir un livre entier. Vous aurez donc en fait sur les préjugés liés à la sclérose en plaques, tout ce qui a un rapport avec le handicap invisible, comment en fait, tout est venu du film Rosie, que je n'ai pas encore vu, mais je le verrai quand il sortira en DVD, parce que pour aller au cinéma, c'est un peu compliqué pour moi. En plus, je vais bientôt plus avoir le pass, parce que je ne vais pas faire renouveler la vaccination, puisque j'ai les anticorps. Enfin, j'ai préféré faire tester mon taux d'anticorps pour voir où j'en suis. J'ai encore un bon taux d'anticorps, ça fait bientôt, ouais, ça fait 6 mois que j'ai été vaccinée, c'était en juillet. Et là, normalement, j'aurais fait un rappel avant la fin du mois, je ne vais pas le faire. Donc, je ne vais plus avoir le pass, donc je ne vais plus pouvoir aller ni au concert, j'avais un concert d'Attic, mais tant pis, je n'irai pas, ni au cinéma, donc, ni voir mon père. Donc, c'est pas simple, hein. J'ai pas envie qu'on joue avec mon immunité, donc j'ai déjà fait 2 doses. Pour l'instant, la troisième, je ne vais pas la faire. Après, je vais voir. Pour l'instant, je suis passée à travers les gouttes. J'espère que pour que ça dure, hein, parce que ça fait déjà 2 fois que j'ai un contact avec quelqu'un qui avait le virus. Voilà, et donc, bah, n'hésitez pas à me dire si vous voulez témoigner. Et oui, et donc j'expliquais, tout est parti du fait que il y a certaines personnes qui ont réagi par rapport au film de Rosie en disant bah ça ne correspond pas trop à ce qu'on vit nous, parce que la forme, elle a une forme limitante. Hein. Pour moi, au départ, j'avais une forme limitante aussi. Et ce qu'elle fait, bah, nous, on ne pourrait pas le faire. Alors, c'est son témoignage, on ne va pas critiquer. Elle a parlé, elle a témoigné de ce qu'elle a vécu. Il y a quelqu'un qui disait, Nathalie, qui disait c'est bien parce qu'on parle de la sclérose en plaques. Moi, je me dis oui, c'est bien qu'on parle de la sclérose en plaques, mais ça serait bien quand même aussi que quand on parle de la sclérose en plaques, qu'on ne montre pas que le côté finalement en dehors des poussées, tout va bien, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent plus les poussées. Donc, autant à l'époque où j'ai appris que j'avais la sclérose en plaques, j'ai l'impression que pour moi, la sclérose en plaques, c'était que le côté sévère, progressif, et que maintenant, finalement, j'ai l'impression qu'on parle que des gens qui peuvent bénéficier d'un traitement, parce que dans les formes rémittantes, on a des traitements, hein, c'est assez courant, hein, des traitements pour traiter les poussées, donc pour réduire la fréquence des poussées, et donc pour qu'à long terme, on puisse réduire le handicap. Donc il faudrait pouvoir parler des 2 formes de sclérose en plaques, la forme avec rémission et la forme sans rémission. Et que chacun puisse s'exprimer finalement. Donc voilà, je lance l'idée. Si vous voulez que je fasse un livre qui parle de la sclérose en plaques, parlons bien, parlons CEP, et bien n'hésitez pas. Vous pouvez faire un article sur le sujet sur mon blog, nocep.fr. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Mais n'hésitez pas à me donner vos commentaires, si vous aussi, vous avez été démarché. Des gens qui vous ont dit je vais vous guérir la sclérose en plaques, ou qu'est-ce que vous ressentez en fait. On a envie hein, au départ d'y croire, puis après on se dit maintenant c'est un trapouillon, je vais me faire avoir. Et en même temps, de plus en plus on nous dit les médecins ne soignent pas. Alors oui, effectivement, les médecins ne soignent pas. S'ils soignent, mais ils ne guérissent pas. Ok. Bien sûr, c'est insuffisant. Ben oui, c'est insuffisant. N'empêche que si on commence à nous dire laisse tomber les médecins,
C'est pas la première fois qu'on me le dit. Dans ce cas-là, tu ne te soignes plus. Il y en a qui se soignent plus, qui arrivent de voir les neurologues. Mais c'est dangereux aussi. C'est dangereux. Bref, voilà. Allez, je m'arrête là.